commencer rapidement. Je sais que c'est la fin de journée, je sais que tout le monde est fatigué, mais le sujet vaut le coup, surtout en présence de Tunisie Télécom, qui est très intéressé par cette solution, Topnet également. Je remercie également l'ATB pour sa présence. L'ATB qui a été sponsor de l'événement du transport à Kérouan, tout autant que Tunisie Télécom. Et c'est des entreprises donc, qui croient dans ce que nous faisons, mais ce dont je vais vous parler peut vous intéresser même en termes commerciaux. Alors, très rapidement, on va faire un petit constat par rapport au marché de l'IoT en quelques chiffres. On ne va pas refaire le tour des différentes statistiques, mais on projette 1319 billions de dollars en 2026 avec un taux d'augmentation moyen de 25% annuellement sur la période 2019-2026. L'IoT représente la technologie la plus intéressante à plus de 72% dans le secteur de l'industrie. Ça, c'est les projections. Et puis, le marché de l'IoT, il est très divers. C'est le marché des chipsets, mais c'est également le marché des différents devices, les capteurs, les passerelles. C'est un marché de connectivité. Donc, il y a la connectivité LoRa, Sigfox ou tout autre type de connectivité. C'est les plateformes, tout ce qui est plateforme web et tout ce qui est big data. Et pour finir, c'est un marché où tout le monde s'oriente vers la BI, vers la prédiction, vers l'apprentissage. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le monde avec des chiffres assez élogieux. Et c'est ces mêmes chiffres que j'ai consultés avant de lancer la start-up. Malheureusement, ces chiffres ne se réalisent pas en Tunisie, même si on a quelques exemples, quelques use cases. L'énergie en temps réel, la consommation en temps réel, des solutions dans le secteur du water metering, donc la consommation d'eau. Ça, c'est des solutions qui sont installées même chez la SONED aujourd'hui. Hein. Et vous l'aurez compris, c'est des solutions qui sont fournies par Be Wireless Solutions. Des solutions pour le suivi de chaînes de froid chez les plus gros agriculteurs, que ce soit dans les serres ou dans les entrepôts frigorifiques ou même dans les cliniques, et Inch'Allah bientôt la pharmacie centrale. Des cas dans la grille, dans les poulaillers, dans les serres ou même dans les cultures au champ. Le secteur de l'industrie, l'industrie 4.0. Donc tous ces cas d'application existent en Tunisie et pas uniquement chez Bewal et chez plusieurs autres sociétés. Alors, c'est plusieurs use cases déployés, plusieurs POC qui sont réalisés, mais malheureusement, un écosystème qui est à différents niveaux de maturité, que ce soit chez les clients ou même chez les fournisseurs de solutions. Ce qui fait que nous n'avons pas connu un marché qui a progressé en nombre d'objets connectés. D'ailleurs, il n'y a pas un KPI à l'échelle nationale pour mesurer le nombre d'objets connectés. Chez Bewireless, nous savons que nous en sommes à plus de 5000 objets connectés sur l'année 2020. Et ça pour 4 raisons principales que nous avons regroupées dans l'acronyme FACT. Des raisons qui sont relatives au financement, c'est également des raisons qui sont relatives au niveau de maturité, au niveau de sensibilité à ce genre de solutions, les internal capabilities des différents clients et le niveau de confiance. Alors, je vais m'attarder quelque part sur ces 4 facteurs parce que c'est la clé de ce que nous avons appelé la loi du tout ou rien. Et nous allons faire un petit exposé autour des solutions d'éclairage public. Vous allez comprendre la suite derrière. Alors, des problèmes de financement parce que, tout simplement, aujourd'hui, si vous vous adressez aux clients, ces budgets n'existent pas. Ils sont obligés à chaque fois, parce que c'est des solutions innovantes qui n'ont pas été prévues l'année dernière, donc il s'agit à chaque fois de trouver les budgets, ou en tout cas de prévoir pour l'année à venir. Mais en tout cas, les budgets aujourd'hui ne sont pas existants. Et parce que nous n'avons pas suffisamment d'années de maturité. Rappelez-vous, la licence pour l'IoT a été donnée en 2017, et donc ça fait uniquement 3 ou 4 années de déploiement. Il n'y a pas suffisamment de preuves, ou en tout cas de données, qui permettent de démontrer l'efficacité en termes de flux, en termes d'argent. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le awareness.
à plusieurs niveaux. Premièrement, au niveau des entreprises elles-mêmes, il ne s'agit pas d'une vision chez les entreprises, c'est soit un effet de mode, soit des initiatives personnelles qui sont prises par quelques directeurs au sein de la société. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de résistance au changement et une faible communication interne. Je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. On vient d'installer chez la mairie de Tunis une solution pour la gestion de la collecte des déchets. Alors ça passe forcément par l'installation d'un boîtier GPS. Il y a d'autres capteurs qui sont installés également. Et le boîtier GPS a un petit voyant lumineux. Tout le monde a pris ça pour une caméra. Personne n'a expliqué au personnel, aux conducteurs de camions, qu'il ne s'agissait pas d'une caméra. Et donc, plusieurs personnes ont pensé qu'il y avait un acte d'atteinte à leur liberté ou à leur confidentialité. Et il y a eu beaucoup de résistance par rapport à ça. Mais ça, je suis parti dans l'extrême. Cette résistance existe aussi dans plusieurs autres clients qui sont privés. Ce n'est pas forcément des entreprises publiques qui sont concernées. Des problèmes de capabilities ou de compétences internes. Quand on est allé faire le tour des municipalités, j'en ai visité personnellement plus d'une centaine, chez les municipalités, il n'y a aucune personne qui soit capable techniquement de suivre un projet de ce genre, par exemple un projet de smart lighting. Aucune. Et donc, elles sont obligées de faire appel soit à la société civile qui va fournir ses compétences pour faire le suivi, mais ce n'est pas des capacités internes des municipalités. Mais également en termes de project management, il y aura personne, ou il y a très peu de personnes au sein des entreprises aujourd'hui qui sont capables de suivre la réalisation de ce genre de projet. Et puis le dernier point, le dernier frein à l'évolution du développement de ce genre de technologie, ou de toute autre technologie d'ailleurs, innovante dans notre pays, c'est le problème de confiance. La confiance publique-privée. Quand on est une entreprise du secteur privé qui s'adresse à une entreprise du secteur public, il y a toujours ce problème de confiance. Et puis, il y a le problème de confiance envers les startups. Le label startup, ça a permis de donner plusieurs avantages aux entreprises qui ont obtenu le label. Mais par contre, il y a une connotation startup, toute petite entreprise composée de 2-3 étudiants qui ont une idée farfelue derrière la tête. Ça suit encore. Et le travail aujourd'hui est de transformer cette confiance. Et ça passe aussi par des partenariats avec des entreprises comme Tunisie Télécom ou comme Topnet ici présentes. Alors comment faire? Quelles sont les solutions? Et ça m'amène vers le vif du sujet. Accompagner le changement des entreprises et au sein des entreprises. J'ai eu le plaisir de discuter avec Madame Kort aujourd'hui du ministère des Technologies. Et au lieu de donner un label pour les startups, il faut commencer à penser à un label aux entreprises qui font l'effort de se transformer technologiquement. Et il y aura une suite à ça, on a commencé à en discuter, mais également un accompagnement au sein des entreprises, pour que ces entreprises soient capables d'absorber cette technologie ou d'absorber ces nouveaux projets et de les accompagner. Favoriser l'open innovation. Open innovation, pour faire simple, c'est travailler ensemble pour introduire l'innovation petit à petit. C'est un esprit collaboratif pour l'introduction de l'innovation au sein des entreprises. Et ça passe aujourd'hui, comme on le fait, par les différents POC qui sont réalisés avec les entreprises, publiques ou privées, mais également ce qu'il faudrait favoriser, c'est un renforcement des compétences des départements recherche et développement qui sont généralement les porteurs de ce genre d'initiatives. Repenser le mode de passation de marché, notamment chez les entreprises publiques. Aujourd'hui, on est toujours sur un mode de passation de marché classique. Et puis, c'est là où je voulais en venir. Le dernier axe qu'on souhaite, sur lequel on souhaite mettre l'accent, c'est la mise en place d'une démarche progressive. C'est de se dire, au vu de tout ce que j'ai cité précédemment, on ne peut pas offenser les clients aujourd'hui, on ne peut pas leur imposer la solution complète avec la prédiction, avec
la plateforme applicative avec la prise de décision s'il n'y a personne au sein de l'entreprise pour suivre ce genre de projet et de prouver l'efficacité étape par étape. Alors comme exemple, j'ai pris un cas qui est très simple, l'éclairage public intelligent au niveau des municipalités. On a appelé ça éclairer juste, consommer moins. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est au lieu d'aller voir les municipalités, et je sais que ce soit Tunisie Télécom, que ce soit Topnet, vous avez des liens assez étroits avec les municipalités, au lieu d'aller les voir en leur disant, voilà, on va commander les différents candélabres un à un en fonction des mouvements, en fonction de l'existence de passage de véhicules, ou en fonction... C'est d'avoir quelque chose qui soit petit à petit réalisé au sein de ces municipalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de commencer par l'introduction de l'intelligence ligne par ligne. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. On va voir les municipalités en leur disant, au lieu d'investir 2 millions de dinars pour équiper tous les candélabres, équiper les 30 lignes que vous avez, commander les différentes lignes ensemble, en mode sodium, pas la peine de changer de lampe pour aller au LED, garder le sodium, juste commander les lignes par ligne entière. On a mis ça en place chez municipalité de Qarat Landlos, on est en train de mettre ça à Jerba, à Mazal Abdelrahman, et ça, les municipalités adhèrent parce que c'est des budgets qui sont aux alentours de 50 à 100 000 dinars. Donc c'est des budgets qui peuvent être digérés par les municipalités et ça leur permet d'avoir un suivi en temps réel de l'état des lampes. Donc ça peut détecter s'il y a des lampes défectueuses ou pas. Ça permet de commander à distance. Ça permet de commander en fonction de la luminosité et en fonction du temps. Donc c'est déjà une première économie qui est réalisée au niveau de la consommation. Alors, ce qu'on fait, c'est que, puisqu'on est en train de mesurer la consommation énergétique, on est capable de dire aux municipalités quelles sont les lignes qui consomment le plus. Donc, quelles sont les lignes qui sont sujettes, avant les autres, à passer au LED. Donc, ce n'est pas la peine de transformer tout le parc de lampadaires en LED. Le LED, c'est fait pour économiser de l'argent. Bah, faites-le là où il y a de la consommation. Ne le faites pas d'une façon arbitraire sur tout le parc, ça va vous coûter énormément d'argent. Et au moment où on est en train d'installer le LED, on installe 1 ou 2 capteurs de mouvement. C'est pour leur dire, après un certain temps, bah regardez, faire une gestion par candélabre en fonction du mouvement, ne le faites pas dans cette zone-là, il y a de toute façon de l'activité tout le temps. Faites-le plutôt dans une autre zone où il y a beaucoup moins de mouvement, où réellement la réduction de l'éclairage a du sens parce que ça peut durer pendant une certaine période jusqu'à ce qu'il y ait un passage d'un véhicule ou d'un citoyen. Et la dernière étape, c'est réellement là où on permet, c'est là où on réalise le plus gros gain, mais c'est là où on réalise le plus gros gain en ayant fait l'investissement le plus optimisé. Donc c'est la commande candélabre par candélabre, en fonction des mouvements, en fonction de la luminosité, et ainsi de suite. Donc, et on a mis avec les municipalités un contrat autour de 5 facteurs. L'économie réalisée en termes d'énergie, l'économie réalisée en termes de frais de maintenance, la sécurité de la solution, la satisfaction des citoyens et un ratio Smart City que nous avons co-construit avec eux. Et on fait l'appréciation de chaque étape par rapport à ces 5 facteurs. L'idée, c'est de les amener d'une économie certes faible à 10-15%, mais qui réalise déjà un bon niveau de satisfaction des citoyens, vers, je vais sauter les différentes étapes, vers la dernière phase où on peut atteindre 70% sur la consommation d'économie, 50% sur la maintenance. Vous avez une idée comment se fait la maintenance aujourd'hui au niveau des candélabres ou pas? Ben, on allume tous les candélabres et il y a un véhicule qui sort et qui vérifie quelles sont les lampes qui sont défectueuses. Ils n'ont aucun autre moyen.
Il y a une voiture qui va passer et pour ça, il faut tout allumer. Et donc ils allument tout et il y a un véhicule qui passe et qui va dire voilà, il y a le 3e là qui est défectueux, le 5e ici, le 7e là-bas. Alors qu'à travers la consommation énergétique, on est capable de leur dire sur cette ligne, il y a 3 qui sont défectueux dans une première étape. Et quand on passe à une gestion candélabre par candélabre, on est capable de leur dire il y a tel candélabre qui n'est pas en train de fonctionner convenablement. Et ça, c'est une économie certaine en termes de frais de maintenance. Au niveau de satisfaction des citoyens, là, on atteint le niveau le plus élevé. Et au niveau du ratio Smart City également, on arrive au niveau le plus élevé. Alors, pour l'avoir pratiqué, et puisque je vous tiens tous les deux, pour l'avoir pratiqué, le budget passe sans aucun problème. Pour une trentaine de lignes. Pour une trentaine de lignes, on parle d'un budget de 50 000 dinars. Trentaine de lignes, c'est une ville comme Medellín. C'est assez gros quand même. Et ça passe sans aucun problème. On a fait le calcul pour un investissement candélabre par candélabre. Ça coûte pour la municipalité de Medellín 2,5 millions de dinars. S'ils doivent tout changer en LED et tout intelligent. Zouz Fasl Thmania. Avec une payback period, avec 2,8 millions de dinars d'investissement, une payback period qui est aux alentours de 2 ans. C'est l'un des projets les plus rentables que je n'ai jamais vu. Même avec 2,8 millions de dinars d'investissement. Sauf qu'ils ne les ont pas, les 2,8 millions de dinars d'investissement. Et ils ne savent pas les gérer. Donc il faut gérer étape par étape. Et ça, c'est quelque chose qu'on va venir présenter. On va faire le tour pour essayer de le pousser chez Topnet et chez TT. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout pas techniques. Et donc, en fonction de l'étape. Sur la première étape, vous n'avez pas l'emplacement exact. Sur la première étape, on peut diviser... Non, pas grosso modo. On peut diviser la ligne par 3. On peut vous dire que c'est dans le premier tiers, deuxième tiers ou troisième tiers. C'est sur la toute première étape. Dès qu'on passe à une gestion OLED et par candélabre, on est capable de dire c'est telle lampe qui est défectueuse. Alors, l'UOM, au lieu de leur dire, voilà, vous faites passer tout le parc en LED, la ligne elle, ne consomme pas du tout. C'est pas la peine de faire le changement. L'investissement ne vaut pas la chandelle. Allez le faire plutôt sur telle ligne qui est en train d'enregistrer la plus grosse consommation sur votre parc. C'est une partie de l'investissement qui va servir à faire le LED derrière. Ça ne me permettra pas de couvrir l'intégralité du montant, mais c'est déjà une partie de l'investissement qui est déjà couverte. Une question sur ce qu'on appelle site survey d'utiliser Télécom, mais la qualification de l'actuel. Est-ce que c'est un service fourni par... Alors, l'avantage, oui, la réponse est oui, mais l'avantage quand vous êtes en phase 1, dans la première étape, c'est que le site survey se limite quasiment à l'observation de l'armoire par laquelle sort le départ de la ligne. Et vous n'avez pas besoin d'autre chose parce que je vais me greffer uniquement sur le départ de la ligne. Je vais mesurer la consommation énergétique du départ de la ligne et je vais mettre une commande en mode tout ou rien sur la ligne ou sur une fraction de ligne. Je peux les diviser, comme je l'ai dit, par 3. Et en termes de site survey, ça prend pas plus qu'1 heure. Donc le temps d'observer où est-ce qu'on va installer le matériel, si l'armoire est bien fichue ou pas. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas besoin d'avoir plus d'informations. Alors, s'il n'y a plus de questions, tfadl.
C'était pas un projet Smart City, c'était la caravane Smart City qui est passée par Gabès en 2019. Et il y a eu plusieurs travaux qui ont été réalisés de conception de ce que ça pouvait être. Mais aujourd'hui, l'éclairage public à Gabès n'est pas encore installé. Et la gestion des déchets, il y a un cahier de charge qui est sorti là, avec un dernier délai, je pense, au 10 juin. Donc si vous êtes intéressé, il y a un cahier de charge aujourd'hui autour de la collecte des déchets intelligentes sur la municipalité de Gabès. Le cahier de charge, il est ouvert. La réponse au cahier de charge, elle se termine le 14. Le 10, pardon.